Bonjour. Je vous reviens avec cette vidéo sur la partie finale sur les pervers narcissiques. J'ai beaucoup de questions qui me reviennent. Et donc, je vais faire la cinquième et la partie finale. Par contre, les personnes qui aimeraient que je les accompagne euh, pour un suivi non seulement physique et spirituel pour pouvoir s'en sortir par rapport à une vie, pour avoir une vie normale, parce que vivre avec le pervers narcissique, c'est vraiment très pénible et c'est difficile. Vu l'expérience que j'ai eue avec ma fille aînée et toutes les personnes qui m'écrivent et tout, voilà, je fais cette vidéo pour vous faire part de ça. Pourquoi? Parce que je ne pourrais plus continuer comme ça tout le temps à vous donner des conseils, voilà, gratuitement. Parce que ça me prend beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Voilà, c'est énorme le temps que ça me prend. Donc voilà. Donc je vous donne une partie finale. Et comme je vous disais tantôt, j'ai mon mail qui est sur ma page TikTok, sur mes différents réseaux sociaux. Pour des personnes qui veulent rester discrètes, écrivez-moi plutôt par mail. Comme ça, on va faire des échanges de mails et puis par la suite, on verra ce qu'on pourra faire. Merci. Merci d'avance. Non, je vous disais tantôt que je vous fais la partie finale, la cinquième et finale sur le pervers narcissique, parce que c'est tellement énorme, ça prend beaucoup de temps. Il faut se faire normalement accompagner physiquement et spirituellement. Ça, c'est la partie que moi, je peux faire. Mais la partie psychique, il faut consulter les spécialistes. Donc, voilà. Je ne peux pas vous vendre le rêve, vous dire des choses qui n'est pas vrai parce que ça ne fait pas partie de mon éducation. Donc, voilà. Pour entrer dans le vif du sujet, le pervers narcissique, en vrai, normalement, il est très faible. C'est quelqu'un de faible qui est déguisé en fort. Il n'est pas si fort que ça. Voilà. En réalité, il est très minuscule. Il est très minuscule. Quand tu comprends le personnage du pervers narcissique, il est comme ça. Il est très minuscule. Mais il se fait passer pour quelqu'un de fort. Alors qu'il n'en est rien en fait. Mais par contre, il fait d'énormes dégâts. Comme vouloir vous mettre sous emprise, chercher à vous détruire par jalousie, hein, sans raison aucune. Parce qu'ils sont comme ça en fait, ils se nourrissent de ça. Il va chercher à voler votre vie quand vous vivez avec un pervers narcissique ou bien que vous êtes victime d'un pervers narcissique. Il cherche à voler votre vie. Hein. Et même après votre départ, parce que ce que je vous conseillerais de faire quand vous remarquez que vous vivez avec un pervers narcissique, la seule solution, déjà au préalable, il faut commencer par fuir. Il faut fuir déjà. Parce que quand vous partez, et que vous sortez de cette relation toxique, c'est déjà un début. C'est déjà un début de guérison quand vous partez déjà. Et quand vous partez, vous aurez toujours, vous aurez des pensées obsessionnelles par rapport au PN après votre départ. Il va chercher à vous dévaloriser. Quand vous allez partir, il va chercher à vous dévaloriser auprès des personnes qui vous connaissent. Ce sera une vraie campagne de dénigrement en fait. Il va chercher à vous dénigrer, ce sera vraiment à tout va. Donc voilà. Il va essayer de vous faire douter de vous en vous menaçant, en vous faisant du chantage constamment.
C'est c'est juste, voilà, c'est juste incroyable. En fait, parce que pour lui, comme il est narcissique, il se nourrit de ça, en fait. Il prend un plaisir fou à vous voir être désespéré, à vous voir être en train de vouloir vous détruire. Donc ça, c'est son but, en fait. C'est un vrai vampire. C'est un vrai vampire, le pervers narcissique. Donc voilà. Parce qu'il va falloir faire un travail vraiment très important sur vous. Pourquoi? Parce qu'il va continuer à vouloir vous hanter votre vie, même quand vous êtes parti. Voilà, il est comme un parasite en fait. Il est comme un parasite, le pervers narcissique. Même quand vous le quittez, il essaye de travailler votre cerveau à distance, vous hanter votre esprit, tout ce que vous faites. Il va être présent parce qu'il est jaloux, en fait, de quelqu'un qui est normal. Voilà, il est très jaloux des personnes qui ont des hauts potentiels. Donc, c'est ça. Ce que je vous conseille dans un deuxième temps, dès que vous êtes parti, il faut déjà consulter des spécialistes pour parler, hein, pour parler de ça. Les spécialistes, c'est pas uniquement c'est pas pour des fous ou bien non, mais c'est des personnes qui sont spécialisées à vous écouter et pouvoir vous poser des questions appropriées pour pouvoir toucher exactement là où il faut pour essayer de guérir cette plaie-là. Parce que vivre avec un pervers narcissique, même quand on sort et quand on fuit de là, ça continue à vous hanter en fait. Donc voilà, il faut vraiment faire un travail de fond. Et pour certaines personnes, ça prend beaucoup de temps. Et d'où j'interviens, c'est euh, la partie conseil et la partie spirituelle. Ça va de pair en fait. Il faut vous faire accompagner physiquement et spirituellement. Donc ça va beaucoup vous aider à vous reconstruire à nouveau. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, mais ce que je vous conseille, c'est de ne pas rester sous le choc, de ne pas rester sous le choc de ces agressions parce que généralement, nous les Africains, quand on a des situations comme ça, on se dit toujours non, on ne pleure pas, non, on ne peut pas aller voir un psychologue, non, les Africains ne savent pas, ne connaissent pas ce que c'est que d'aller voir un psychologue, mais non, c'est très faux, hein. Nous sommes des humains. On a le droit aux émotions comme tout le monde. On a le droit à pleurer quand il ne faut pas. Et quand il faut pleurer, pardon. Quand il faut pleurer, il faut le faire. Quand il faut consulter quelqu'un pour vous aider, il faut le faire. Il faut le faire. Un Africain, c'est pas un morceau de bois comme ça que tout doit cogner et que tu ne bouges pas, tu restes là à dire non, je suis solide, je suis... Non, ça détruit intérieurement. Ça détruit. Donc, d'où le conseil de consulter des spécialistes pour pouvoir en parler. Moi, ce que je peux vous aider dans ce domaine-là pour pouvoir vous en sortir après ce choc émotionnel-là, parce qu'il est énorme, ce sera plutôt de vous accompagner non seulement physiquement et spirituellement. Donc voilà. Ne restez pas sous le choc parce que si vous restez sous le choc, le but, il sera content parce que pour lui, le but pour lui, c'est vous détruire. Il va se dire, ben, je l'ai détruit et tout. Et il prend son malin plaisir à détruire les gens comme ça gratuitement. En fait, ce sont des lâches. C'est des voleurs. C'est des gigolos. C'est des personnes lâches à qui vous vous confiez, mais c'est la personne à qui vous vous confiez qui vous détruit. Donc voilà. Il essaye d'être gentil avec vous. Il montre une autre facette de lui pour vous faire comprendre que il est votre ami. Entre-temps, il ne l'est pas. Il ne l'est pas du tout. Il veut connaître votre vie, votre famille. Il vous détruit pas que vous, mais tout le monde autour de vous. Donc voilà. Faites-vous conseiller et tout. C'était Mariama. Bisous. Bonne journée. Merci. Au revoir.